Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, mercredi 29 novembre. Voici les titres. Le ras-le-bol des usagers de la SNCF dans la région Centre-Val-de-Loire. Les trains sur la ligne Paris-Chartres-Le Mans accusent des retards de 5 à 20 minutes presque tous les jours. La région menace maintenant la compagnie ferroviaire de lourdes sanctions financières. Jean-Claude Frédier, Georges Grosboileau et Guillaume Petit. Jusqu'au mois d'octobre, Julie n'avait qu'à sortir de chez elle pour monter dans le premier TER qui l'emmenait à son travail. Pas de raison donc d'être en retard. Mais quand le train n'est pas à l'heure, des fois c'est 1 heure. Donc moi je dois aller à mon travail à heure fixe, donc c'est pas possible. Des années de retard plus tard, Julie a rendu sa carte d'abonné et a repris sa voiture. Ça nous fait un peu mal au cœur d'avoir un train qui passe devant chez soi et de pas pouvoir l'utiliser au quotidien. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui la SNCF ne met pas les moyens suffisants pour que les trains arrivent à l'heure. Bondés, retardés, déprogrammés ou annulés, les TER sont devenus le cauchemar pour les 15 000 abonnés de la ligne Chartres-Paris. En octobre, 33% des trains en heure de pointe sont arrivés en retard et leurs voyageurs avec. C'est un peu difficile d'arriver tous les jours en retard. C'est dur à gérer parce que j'ai mon fils qui est scolarisé sur Paris, qui est régulièrement en retard par rapport à ça. La région passe donc à la vitesse supérieure en suspendant sa contribution à la SNCF d'un montant d'1 million d'euros par mois. Car ce sont les régions qui financent les TER. Tous les ans, on a un sujet grave de retard en plus à chaque fois que l'automne arrive et que les feuilles mortes s'accumulent sur les voies. La SNCF n'a pas pris les mesures de protection des voies auxquelles elle s'était engagée et la région a décidé de siffler la fin de la récréation. La SNCF nous répond qu'elle n'a pas à commenter, mais qu'elle présentera un plan d'action dans les prochaines semaines. D'autres régions sont confrontées à des perturbations récurrentes. Dans la moitié nord, le taux de TER impacté va de 8 à 16%. Dans la moitié sud, c'est pire. 14 à 24% des trains sont retardés ou annulés. PACA détient le record, où près d'un TER sur 4 est perturbé. La région Auvergne-Rhône-Alpes, de son côté, a opté pour une autre réponse. Un système de bonus-malus. 150 € de pénalité par train retardé. L'amende, c'est désormais aussi la SNCF qui la paye.